Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum, ahlan wa sahlan. J'espère que vous allez tous très très bien. Comme d'habitude, on va voir aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, un mot qu'on va utiliser dans des phrases pour pouvoir l'utiliser dans la vie de tous les jours, Inch'Allah ta'ala. Aujourd'hui, on va voir le mot fort. Et je vais vous donner également deux phrases à la fin, deux expressions que vous allez pouvoir utiliser, Inch'Allah ta'ala, pour améliorer, pour embellir votre langue arabe, bihawlillahi azza wa jal. Avant de commencer, juste après le générique, eh bien, je vais vous le demander comme d'habitude et comme dans chaque vidéo, un commentaire ou des commentaires, partagez la vidéo, mettez des pouces et on commence tout de suite après le générique pour fort en arabe. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pour dire fort en arabe, eh bien nous dirons qawi, qawi, qawi. Donc on a le qa, certains ont du mal à prononcer la lettre qaf, il faut aller la chercher au fond de la gorge. Je vous ai fait une vidéo sur comment prononcer la lettre qaf, il suffit d'aller voir Inch'Allah ta'ala sur la chaîne de l'arabe facile avec l'alphabet et j'ai fait toutes les lettres de l'alphabet, j'ai expliqué comment les prononcer et allez voir comment faire pour prononcer la lettre qaf, ça va beaucoup vous aider Inch'Allah ta'ala. Donc pour dire fort, on dira qawi, je parle de moi et je dirai je suis fort. Donc pour dire je, comment je dis? Exactement, je dirais ana. Et comme je suis un homme, je dirais qawi. Vous voyez, à la fin, sur la dernière lettre, vous voyez qu'il y a une shedda, un petit 3 comme ça qui est couché. Eh bien, quand on met ce petit 3 qui est couché, il faut insister un petit peu plus sur la lettre. On va rester plus longtemps sur la prononciation de la lettre. Et on dira ana qawi. Ana qawi. Si maintenant c'est une femme qui parle, qui s'appelle par exemple Layla, eh bien elle dira ana qawiya. Ana qawiya. Je suis forte, je suis puissante. Ana qawi, ana qawiya. Maintenant, si tu parles à une personne, un interlocuteur en face de toi, eh bien tu lui diras enta. Et comme c'est masculin, tu diras enta qawi. Enta qawi, tu es fort. Tu es fort, c'est pas simplement dans la corpulence. La force, ça peut être dans l'intelligence, ça peut être dans beaucoup de choses différentes. Donc on peut utiliser cette phrase-là dans plusieurs domaines différents. Enta qawi fil lughatil arabiyya, dans la langue arabe. Enta qawi fil riyada. Tu es fort dans comment on appelle ça, dans le sport par exemple. Et si c'est une interlocutrice, eh bien tu lui diras enti et on accorde en genre et donc on dira enti qawiya. Enti qawiya. Enti qawiya. Maintenant, je veux dire il, lui, je dirais huwa. Huwa qawi. Huwa qawi, puisque c'est masculin. Et si c'est féminin, elle, je dirais hiya qawiya. Hiya qawiya. Hiya qawiya. Je vais changer les pronoms par des prénoms, d'accord, par des noms propres. Par exemple, on va prendre quelqu'un qui s'appelle Salim. Et je dirais Salim, comme c'est un masculin, Salim qawi. Salim qawi. Et si je veux parler d'une femme qui s'appelle Salima, eh bien je dirais Salima qawiya. On accorde en genre, c'est très simple. Le premier nom, il est masculin. Celui qui le suit, qui vient le caractériser, il reste masculin. Salim qawi, Salima qawiya. Et si je veux utiliser un nom commun, je peux le faire. Je dirais par exemple, je vois une bâtisse, un immeuble, et je dirais el mebna qawi. Cette bâtisse, elle est forte. El mebna qawi. Et on peut utiliser cette expression el mebna qawi en parlant même de le fait que tu aies construit l'éducation de ton enfant. C'est-à-dire cette éducation-là, elle est qawi, elle est forte. Et on pourrait dire également el haykel. El haykel qawi, pour parler de la structure. Si la structure est bonne, eh bien le reste sera bon. Si la structure n'est pas bonne, le reste ne sera pas bon. El haykel qawi. On a el mebna qawi, la bâtisse, elle est solide. El haykel qawi, la structure est solide. Et si tu veux dire qu'est-ce qu'il est fort, eh oui, tu peux t'exclamer devant quelqu'un en disant qu'est-ce qu'il est fort. Eh bien tu diras ma aqwa haza. Ma aqwa haza, pour dire qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est puissant. Et on s'exclamera donc de cette manière. On va rajouter une autre phrase, Inch'Allah ta'ala, où on va parler cette fois-ci de la force. Et vous connaissez cette expression, l'union fait la force. Eh bien en arabe aussi, on pourrait le dire, et on pourrait dire « al-quwwatu fi l'ittihad ». « Al-quwwatu fi
في الاتحاد. القوة في الاتحاد. La force est dans l'union. L'union fait la force. Donc, القوة في الاتحاد, la petite phrase que vous pouvez utiliser pour embellir votre langue arabe dans la vie de tous les jours, Inch'Allah ta'ala. Moi, je vous dis barakallahu fikum de m'avoir écouté. Comme d'habitude, merci pour vos commentaires, merci pour vos messages. Ça fait très très plaisir. Et je vous dis au prochain cours. Salam alaikum.